Ici apporte l'enfer en Chine parce que le soupçon de réarmement de l'Iran est tombé en plein milieu de la visite de Donald Trump à Pékin. Ce jeudi 14 mai 2026, la pression s'est abattue sur Xi Jinping au moment le plus sensible possible. Alors que Donald Trump négocie face à face avec le dirigeant chinois, de nouvelles informations révèlent que des entreprises chinoises ont discuté de vente d'armes au régime iranien et ont tenté d'utiliser des routes indirectes pour dissimuler l'origine du matériel. Washington avait déjà averti que Pékin pourrait faire face à de graves conséquences si des armes chinoises arrivaient en Iran. Et maintenant, ce soupçon devient un piège politique pour Xi Jinping. Je vais tout expliquer. Mais maintenant, tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé. Des informations en temps réel, avec la meilleure qualité journalistique jamais vue. Selon le standard de crédibilité, Milson Alves, l'accusation qui place la Chine au centre de la crise est simple. L'Iran essaie de retrouver sa force militaire après les attaques subies pendant la guerre, et Pékin apparaît comme l'une des bouées de sauvetage. Il ne s'agit pas seulement de commerce ordinaire. Ce qui est en jeu concerne des systèmes de défense aérienne, des composants pour drones, des pièces liées aux missiles et des routes utilisées pour contourner les sanctions. Le département du Trésor des États-Unis a déclaré en avril que le régime iranien cherchait à reconstruire sa capacité de production de missiles justement au moment où Washington tentait d'épuiser ses stocks. En mai, le département d'État a également annoncé des sanctions contre des entités liées au programme iranien de drones et de missiles balistiques. Et c'est là que réside le problème pour Xi. La Chine a tenté de s'imposer dans cette crise en se présentant comme une puissance rationnelle, défenseur de la stabilité et du commerce sécurisé. Mais lorsque des soupçons d'approvisionnement militaire à l'Iran apparaissent, Pékin cesse de paraître comme un médiateur et commence à ressembler à un soutien indirect de la résistance iranienne. Si Xi veut la stabilité dans le détroit d'Ormuz, pourquoi des entreprises chinoises aideraient-elles le régime qui a transformé ce passage en un instrument de chantage ? L'Iran, selon des évaluations citées par la presse internationale, conserve encore une partie importante de sa capacité de missiles même après les attaques subies. Il y a eu des rapports selon lesquels Téhéran a préservé environ 70% de son arsenal de missiles et de lanceurs mobiles, en plus d'avoir accès à une grande partie de ses installations souterraines. Le commandement central américain a contesté des chiffres plus élevés et a déclaré que certaines estimations n'étaient pas correctes, mais il n'a pas nié que l'Iran dispose encore d'une capacité importante cachée dans des structures souterraines. C'est ce point qui effraie Washington. Si l'Iran possède encore des missiles et reçoit une aide extérieure pour compenser ses pertes, le cessez-le-feu ne viendra que uma pausa para o regime respirar. L'explosion enregistrée à Shiraz s'inscrit dans ce même climat de suspicion. Dans les informations qui circulent, la ville apparaît liée à des structures militaires, des installations souterraines et des stocks importants pour le programme iranien. Reuters a rapporté que l'Iran a commencé à autoriser le passage de certains navires chinois dans la région, après un accord avec Pékin sur les protocoles de gestion du passage. Cela intervient alors que Trump et Xi discutent de la nécessité de maintenir le détroit d'Ormuz ouvert au transport d'énergie. La lecture politique est brutale pour Xi. La Chine a besoin que le pétrole continue de circuler, que ses routes commerciales ne soient pas paralysées et doit éviter que la crise iranienne ne fasse s'effondrer sa propre économie. La Maison-Blanche et Pékin sont même tombés d'accord sur le fait qu'aucune nation ne doit imposer de péage dans le détroit d'Ormuz selon des informations transmises par le département d'État à Reuters. Cet accord souligne d'autant plus le dilemme chinois. Si Pékin accepte que le détroit d'Ormuz doit rester libre, il devient difficile de défendre en même temps toute aide militaire qui renforcerait la position de l'Iran dans ce même passage. Un autre point pèse contre Xi, la structure même du commerce entre la Chine et l'Iran. Washington a annoncé de nouvelles sanctions contre des réseaux liés à l'envoi de pétrole iranien vers la Chine, impliquant des personnes et des entreprises à Hong Kong, aux Émirats arabes unis et à Oman. L'envoi impliquant cette décision est intervenu après des mesures contre des individus et des entreprises qui auraient aidé les achats iraniens d'armes et de composants utilisés dans les drones et les missiles balistiques. Autrement dit, le problème est tout un engrenage impliquant le pétrole, l'argent, les pièces détachées, les intermédiaires et des itinéraires conçus pour maintenir le régime iranien en vie sous pression. Mais le détail qui change l'ambiance, c'est l'accusation selon laquelle la Chine aiderait Téhéran à reconstituer sa force. Trump arrive avec l'avantage de pouvoir dire « le monde regarde ».
Pour être reconnue comme une puissance responsable, la Chine doit cesser d'abriter des régimes défiant les routes mondiales et utilisant milices, drones et missiles comme moyens de pression. L'histoire montre que ce problème n'est pas né aujourd'hui. Pendant la guerre Iran-Irak, la Chine avait déjà fourni des missiles anti-navires à l'Iran, y compris le Silkworm. En 1987, ces armements sont apparus lors d'attaques contre des navires dans le Golfe, y compris contre des navires liés aux États-Unis et au Koweït. La réaction américaine a été ferme, avec une pression diplomatique et des restrictions sur les exportations technologiques vers Pékin. Lorsque la Chine arme l'Iran dans une région sensible, le problème ne reste pas confiné à Téhéran. Il revient à Pékin sous forme de coups diplomatiques, économiques et militaires. Ce parallèle aide à comprendre l'enfer politique auquel Xi est confronté actuellement. Dans le passé, Pékin pouvait nier, rejeter la faute sur des intermédiaires et affirmer qu'elle ne contrôlait pas toute la chaîne d'approvisionnement des armes. Aujourd'hui, avec les satellites, le suivi maritime, les sanctions financières, le renseignement en sources ouvertes et la pression directe de Trump, cette marge s'est réduite. Si des entreprises chinoises utilisent des pays tiers pour masquer l'envoi d'armes, la Maison-Blanche peut transformer cela en preuve de mauvaise foi. Si Xi tente de prendre ses distances, il irrite l'Iran. S'il protège Téhéran, il s'engage directement dans un conflit avec Washington en pleine crise énergétique. D'autres nations ont déjà ressenti ce type de pression lorsqu'elles ont décidé de soutenir des régimes isolés. La Corée du Nord a été frappée par des sanctions pour avoir vendu de la technologie militaire et des missiles. La Russie a payé le prix politique et économique en approfondissant sa coopération militaire avec l'Iran dans le domaine des drones et des munitions. Le réseau iranien lui-même a subi des coups successifs lorsque ses routes de pétrole, ses pièces détachées et son financement ont été exposés par Washington. La différence maintenant, c'est que la Chine est bien plus grande que ses acteurs, dépend beaucoup plus du commerce mondial et ne peut pas se cacher derrière l'image d'une petite nation acculée. Pékin veut diriger le monde, mais le leadership implique des responsabilités. C'est pourquoi le soupçon d'envoi d'armes à l'Iran pèse autant. Le régime iranien n'était pas simplement en train de faire un achat ordinaire, il essayait de survivre à l'étranglement militaire, de retrouver sa capacité d'attaque et de conserver son pouvoir de chantage sur le détroit d'Ormuz. La Chine, si elle est perçue comme le fournisseur de ce répit, entre dans le viseur comme un acteur actif de la crise. Et Trump utilise cela pour mettre Xi en difficulté pendant la réunion. Si Pékin veut du pétrole, des marchés et de la stabilité, elle doit choisir entre le commerce mondial et l'aventure iranienne. Maintenant, la prochaine étape doit passer par 3 fronts. Le premier est diplomatique, avec Trump faisant pression sur Xi lors de sa propre visite à Pékin. La deuxième est économique, avec de nouvelles sanctions contre les entreprises, les banques, les opérateurs maritimes et les intermédiaires liés à l'Iran. La troisième est militaire, avec les États-Unis assurant une surveillance des navires, les routes alternatives et les installations iraniennes suspectes. La Chine peut tenter de gagner du temps, nier toute implication directe et accuser des entreprises privées, mais la crise a déjà changé d'endroit. L'enfer qui semblait auparavant être só em Téhéran chegou à Xi Jinping. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé chaque jour en vous disant la vérité. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et, à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus engagé avec la communauté Milson Alves.